Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur le channel de Brirock ou Bri55, j'hésite à le renommer pour donner mon nom au channel, ce qui serait pas du coup de sens en fait. Petite caméra en bas à gauche de votre écran, je sais pas trop où c'est, non c'est là. Compliqué, j'ai le miroir qui est remiroir sur l'écran là, qui va être sur autre... Trop compliqué. Back pour la partie 3 de Mana Crisis. On a enlevé un drop 6 qui était la 5-5 qui réduisait de mana une créature, et on a rentré un petit lortif parce qu'on se rend compte qu'il faut vraiment piocher avec le deck, qu'on a vraiment des combos qui sont absolument game breaker. Donc on continue de grind le ladder, on va aller récupérer le rang 15 qu'on avait gentiment, puis continuer à grind, on espère jusqu'à God, pas avec ce deck parce qu'on va jouer plusieurs decks, mais là on fait une petite partie 3 sur ce deck là. Deck qui je dois avouer, m'a surpris. Je l'ai créé vraiment à la base pour faire un deck troll. Et depuis là, cette version là, en fait, j'ai fait 7-1. Donc je suis vraiment surpris du ratio, et je pensais vraiment pas qu'on aurait un ratio comme ça avec. Pas perdre cette game. Allez. Alors il nous faut un petit peu du collecteur au début, ou de la pioche. Voilà, donc ça c'est typiquement la main vraiment qu'on a envie d'avoir en main de départ. Non, je déconne, on redraw. Ah, petite blague, hein. Elle était bonne. Elle était bonne. Nul à chier. Pourtant tu as ri. Voilà, donc on change une excellente main pour avoir une main encore meilleure. Donc on est bien dans la game là, avec 2 tours 10. Non de ouf. Comment est-ce qu'on la joue? Un peu compliqué ça. On commence toujours avec un lac. Alors j'aime bien commencer à droite ou à gauche, mais vu que là j'ai rien du tout en main, bah je commence au centre et puis on verra. Du coup, on a déjà 8 points de mana, potentiellement tour prochain. Tour d'après, on peut aller chercher le Windfall, mais... Aïe 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 aïe. On souffre. On souffre beaucoup dans ce early game. On souffre un peu trop, à mon goût. On n'a pas de collecteur ni au mulligan, ni à la relance, c'est dur. Un dragon de Windfall, c'est le risque avec le deck, mais j'avoue que là, dans le deck comme il est actuellement, puis une petite version avant qui était un peu moins optique, dans une dizaine de games, c'est la première fois que ça m'arrive au tour 3 comme ça, de toujours pas avoir de collecteur. Tour 2. On espère là vraiment au tour 3 il va nous falloir quelque chose, parce que sinon on va devoir copier le yak, et puis se mettre un yak. C'est triste, hein. Un yak. On va pas copier un yak, quoi. Ça on peut copier par contre. Et si on n'a pas de collecteur là, on va devoir copier. Bon, on va devoir copier ça. On va devoir copier ça parce que là on peut plus attendre là. Donc comme on sait pas ce qu'il joue, on va le garder en retrait. Un peu triste quand même, hein. Parce qu'on pourrait on pourrait tenter d'aller chercher à 20, faire double dragon rouge en fait. Faire un truc mais complètement greedy, de pas aller chercher les Feria. Parce que là on gagne 6 points de mana. Ce serait ballsy, mais ça me plaît bien. Ça me plaît vachement bien. On va faire double montagne, en fait on va faire double dragon ici.
Tour prochain, on gagne. Tour prochain, on peut faire le play en fait. Tour prochain, on a pile 20 points de mana, on peut faire double dragon rouge. Alors je pense que ça va être un petit peu tôt pour le faire, parce que c'est tellement game breaker on attend en fait qu'il utilise un peu plus de mana, je pense. Quoique, ça me donne le contrôle des doubles faits aria en fait. Et ça me donne le tour d'après, j'ai Frog, ouais, je vais le faire maintenant. Même si c'est un play qui est vraiment. En fait, je l'évite de récolter 3 faits aria. Et je pense que c'est. Voilà. Oh le con! Il manque une île. J'oublie que c'est 3 îles. Oh non. Oh non. The Press, c'est pas plus mal, hein. Il rajoute un peu des créatures. Ne tue pas mon dragon. Rajoute encore une créature. Ouais, vas-y, rajoute encore un truc à 3 PV. Vas-y, vas-y. Ouf, une 3-8. Bon, on peut faire quand même le play, hein. Où est-ce qu'on met le lac? On met le lac chez nous. On met le lac agressif de ce côté, parce que si on veut Mirror Fantasme, en fait. Ça fait tellement mal, ce play. Et là, le mec, il se retrouve avec ses 3 Feria de base. Donc là, il est dans le mal, hein. Là, on lui a mis un coup derrière l'oreille. Ouais. Ok. Ok. Du coup, je peux pas récolter la feria là. Je pense que je vais venir agresser. Le problème, c'est que si je joue le king, je sais pas où le mettre. Je sais pas où jouer mon king. Non, je voulais pas le bouger. Pourquoi ça va bouger? Allez, quoi, je peux pas prendre les 2 feria le tour prochain. Oh, que c'est nul. J'ai pas envie de jouer mon king maintenant, en fait. Parce que je sais pas où il va mettre sa menace. Parce que le king, on a vraiment envie de le mettre. Bon, il a charge 3, hein, mais le problème, c'est que là, le milieu, il est complètement. Je crois que j'ai assez envie de faire ça, en fait.
jouer mon king là. Voilà. Je crois que je me mets pas trop mal. Comme ça, j'ai le king vraiment au milieu et je peux vraiment me permettre d'aller chercher où il va jouer en fait. C'est possible qu'il me frog, mais s'il frog, voilà, il est obligé de prendre un point de mana, froguer ça. Là, il est tellement dans le mal qu'il a pas de feria. C'est gentil ça. Alors, évidemment, c'est pas la carte qu'on a envie de tirer pour 0. Hein. C'est pas la carte qu'on a envie de tirer pour 0. Je le mets de ce côté-là parce que celui-là, il est... Ouais, bon, voilà. De toute façon, c'est fou parce que c'est vraiment une combo que j'ai jamais vue en fait à haut niveau. Alors, j'ai pas maté non plus 37 heures de stream, mais je pense que j'ai déjà pas mal d'heures. Et avoir un deck comme ça qui tourne un peu autour du dragon rouge, parce qu'avec le jour du dragon, ben, on a 2 fois... on tombe contre un en 10. On commence à avoir un bon MMR là. Là, je suis à 8-1 avec le deck. Ouf. Ouh, ça c'est bon ça. Ça on garde. On garde ça tous les jours. Hop. On va faire lac. Voilà, tour prochain on peut faire lac ici. On peut y piocher 2 cartes ou on peut jouer le cartopheur. Cartographeur, j'appelle toujours le cartopheur, je sais pas pourquoi. Cartographeur. Ça on n'est pas pressé, donc on n'a pas besoin des montagnes tout de suite. Donc là on va faire double neutre. Ça on récupère aussi celui-là le prochain tour. C'est important de contrôler assez vite les 2 fers chez nous. Alors j'aurais pu le jouer défensivement, mais je me dis que ça c'est avec le bouclier divin, en fait on peut aller se créer un petit truc de l'autre côté. Là je pourrais grid et refaire double neutre. Pour commencer à les contrôler les deux là-bas. Je pense que je vais grid. Bon, je prends cher sur ma combo en fait. Si je fais ça. C'est pas grave, on grid. Je me permets de grid ici. Normalement, je fais jamais double neutre en early parce que ça retarde tellement en fait. Après, on a envie de prendre des points de mana. Mais c'est juste comme j'ai le cartographeur. Il joue mon deck ou quoi? Il joue pour l'instant exactement ma decklist. À part que celui-ci, je l'ai enlevé. Ouais, comme ça, moi je contrôle 3 Feria, il en contrôle qu'une. C'est le premier qui va sortir la combo à 25 là. La 24 ça coûte. Aurora's Day. Putain, il joue la même chose. Zaldin Fox. Ah ah. On a quand même envie de piocher là.
Jouer une montagne ici. Les montagnes, faut faire gaffe, faut bien les placer parce que c'est là où on a envie de faire pop nos dragons en fait. Donc on va la mettre en face de nous. On va jouer ça là. On joue ça. On joue ça. Et j'ai pas envie de jouer ça tout de suite parce que je pense que c'est un peu greedy contre son deck. J'ai envie de stabiliser en fait avant. Il faut que je puisse rentabiliser ces deux constructions avant. Donc là il nous manque une montagne et une île. Donc là je pense qu'elle est bien vraiment pour les dragons. Ouais, il joue la même chose. Hein. Ça c'est dur, c'est tellement dur. Tellement fort ça. Ok, donc prochaine fois on saura. Il faut vraiment poser ce petit truc là que t'as là au moins. En fait, quand on récolte au moins un feria quoi. Pour lui filer au moins un PV. On va jouer le baron. Aïe aïe aïe. C'est mauvais, c'est mauvais. Ce que je... Là, ce que j'hésite à faire, c'est de mettre une plaine là pour pouvoir jouer mon dragon. Mais maintenant que j'ai ça, je me dis, est-ce que je joue Cartoffer pour me remplir encore plus? Est-ce qu'il peut venir prendre le trade gratos? Je crois que je vais simplement faire ça. Je vais faire ça. C'est simplement pour qu'il prenne le trade et qu'il soit à portée en fait de mon burn de dragon rouge. Mais c'est chiant parce qu'il peut venir prendre le trade en fait comme ça. Mais s'il vient prendre le trade là, non, il peut quand même récolter les deux. J'aurais pu faire dragon jaune aussi. Et vu qu'il joue sûrement des bursts. Voilà. Mais il joue le même deck que moi quoi. C'est dingue ça. Donc là on peut faire un dragon rouge mais... Est-ce que c'est pas trop tôt? Parce que là il va récolter de la feria, ok. Un tour facile ici. On peut faire montagne là et puis mettre celui-ci, mais je crois que je fais juste Cartoffer. Ici.
Et je pioche. Ok. On a une partie de la combo. Ça me donne un trade sur un top deck de la légendaire bleue. Ça me donne un trade sur la 5-6. Parce qu'il va... Voilà, parce qu'il vient ici. Donc là, sur légendaire bleu, ça me donne un trade. Ah, légendaire bleu, c'est le meilleur top deck là. Je la mets là. Paf. Aïe 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 aïe. Il se remet un dragon. Non, il a mis ça. Non, mais le mec, il joue mon deck. C'est pas possible. Oh là là, et on top deck ce qu'on a envie. Ça, c'est insane, c'est top deck. Insane. Par contre, il a mis le... Il a bloqué cette case-là, et c'est où j'aurais eu envie de mettre mon dragon jaune. Alors, en dragon jaune, pas. Ok, combien il me faut? Ça fait 12, après il me coûte 6, ça fait 18. Il me faut 28. Il me faut 28 points de mana. C'est beaucoup. C'est trop. C'est tempo un peu, quoi. Mais... Aïe aïe aïe, ça sent aussi. Il joue 2 Hérald, lui. Ok. On n'a pas assez, hein. On n'a pas assez. 18. Ça, on va devoir le faire, on n'a pas le choix. Hein. Il nous manque 5 points de mana, quoi. Puis il peut venir prendre le trade avec son dragon. C'est un peu triste. On n'est pas encore out, mais on est out au niveau du mana, quoi. Ça, c'est clair que... Ça, pour moi, c'est une erreur, là, quand même. Hein. Pour moi, c'est une erreur. Parce que là, son dragon, je le tue gratuit, du coup. Ah ouais.
Puis bouger là, puis tenter les talents de tour. Mais je sais pas. Je préfère me dire que... C'est bon ça. C'est pas mal ça. Ouais, j'ai quand même envie d'avoir un dragon offensif qui joue Météore. Waouh. Première fois que je vois cette carte. Bon, comment on se la fait? Est-ce qu'on pioche? J'ai l'impression qu'il faut bourrer quand même. Je fais le dragon jaune ici. C'est tellement greedy. Je fais mana passe. Je fais dragon jaune là. J'ai 2 dragons jaunes, donc j'ai vraiment moyen de mettre une pression de fou. Je peux en mettre un là. Je peux ramener mon dragon rouge en défense et je peux faire dragon jaune, dragon jaune. Et voilà, et là c'est Game Breaker. Et là, mes aïeux, c'est Game Breaker. Par contre, j'ai plus qu'une seule montagne. Oh putain, ça m'a pété toutes mes montagnes. Je peux pas le summon 2 fois. Si, j'ai une case libre, ok. Donc on en fait un en défense quand même. On va en faire un ici. On va faire un dragon rouge là. On en refait un là. Et on commence à poke. Bon, il a le mana. Mais j'ai le dragon. J'aurais pu faire un dragon quand même plus proche. Ok, donc on va faire dragon vert, on n'a plus de forêt. Donc on va en faire une là. On va essayer de se donner un létal le tour prochain.
pu venir récolter ici, mais je voulais vraiment être à portée de son dieu le tour d'après. Je réfléchis parce que je veux vraiment être sûr d'avoir l'étal le tour d'après, donc... Parce que là, s'il a noué une météorite ou une connerie du genre... C'est vrai que météorite, ce serait pas con dans le deck, en fait. Ah, putain, il va faire le truc à 24. Ah, il va pouvoir revenir avec ça. S'il a cette carte, il peut revenir là. Et je vais être 3-9 en fait. Ok, bah c'est gagné là. Ça fait 14, donc on fait fantasme plus ça fait 13. Donc ça, on va faire fantasme là-dessus. On fait péter ça, on fait forêt. On n'a même pas besoin, on a déjà l'étal en fait. Nickel. De nouveau, hein, les dragons rouges qui ont fait le café, quoi. Insane. Et intéressant, le mec, en fait, c'est la première fois que je tombe contre un mec qui joue, du coup, un deck plus ou moins similaire, similaire au mien, là. Je me disais, c'est trop fort pour que ce soit pas joué. Je pensais avoir inventé la poudre, on est un peu con des fois, mais... Forcément, je vais pas être le seul du ladder à jouer ce genre de deck-là. Mais je suis content, quand même, parce que c'est une combo que j'ai trouvé, enfin, ce deck-là, que je l'ai construit un peu autour, sans m'être inspiré de quoi que ce soit. Je suis assez nouveau dans le jeu, donc je suis assez content. Dommage, je peux pas l'ajouter. Et tu vois, là, on aurait pu discuter un peu de notre decklist. J'ai pas moyen de voir qui c'était ce joueur, quoi. J'aurais dû prendre son nom, en fait. J'ai même pas pensé à prendre son nom. Ah, mais j'ai le record. Nickel, j'irai voir, j'irai googler, peut-être voir si j'arrive à retrouver son Steam ID ou je sais pas quoi. Bon, bah voilà, ce sera tout pour cette partie 3. Et prochaine fois, eh ben, on regardera un nouveau deck. Je ferai une vidéo sur un nouveau deck. Sur peut-être mon jaune, vert, splash bleu à distance. Je vais peut-être le peaufiner un peu et puis et je vous ferai une vidéo dessus. Bah, je vous dis à tout bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!